Nous avons des accords dûment signés entre nous et le gouvernement congolais depuis 2013. Nous avons signé les premiers accords le 12 décembre 2013 à Nairobi. Et nous avons attendu pratiquement 4 ans. Ils n'ont rien concrétisé en 2013, notamment le 14 janvier 2013. Le général Sultan Makenga a décidé de regagner son pays natal, et dans le maquis de Saramboué. Et nous les avons suivis. Eh bien, nous avons fait 5 ans dans les hauteurs, c'est-à-dire dans les grandes montagnes. On n'a jamais dérangé qui que ce soit. Le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il nous a appelés à Kinshasa. Nous sommes allés, nous avons fait 14 mois de négociations à Kinshasa. Nous avons tribuné ensemble avec eux et dans sa délégation. Notre délégation était composée de 3 personnes, notamment le colonel Castro Mbera qui est le chargé de renseignement et de sécurité, et le secrétaire exécutif Benjamin Bonipa et M. Lawrence, qui est le chargé de relations publiques. Donc, naturellement, ils ont travaillé pendant 14 mois. On devait créer une brigade d'intervention rapide qui sera composée de 4 bataillons, notamment 2 bataillons venant du M23 et 2 bataillons venant du FRDC. Un bataillon de l'ex-MLC de Jean-Pierre Bemba et un bataillon de l'ex-général Faustin Mounene. Nous avons conclu. Nous sommes tellement contents à ce temps-là et on nous a proposé même d'aller au cantonnement à l'ouest, puisque selon eux, on ne pouvait pas être cantonné à l'est, d'autant plus que les rébellions commencent toujours à l'est. Nous avons accepté, nous sommes allés même à l'ouest, à 120 km de Kinshasa, dans la province qu'on appelle la province du Congo central, précisément en Banzangongo. Nous avons visité ce camp, un camp militaire qu'on appelle l'ex-première brigade blindée, qui est à 120 km de Kinshasa. Nous avons accepté, nous avons donné notre aval, que nous sommes prêts d'y aller à cantonnement pour former cette brigade d'intervention rapide. Mais ils n'ont rien concrétisé. Nous avons parlé du retour des réfugiés. Ils n'ont rien fait. Nous avons parlé de l'encadrement de nos cadres militaires et civils. Ils n'ont rien fait. Donc, jusque-là, ils n'ont jamais concrétisé quoi que ce soit. Même pas un élément de cet accord. Ils n'ont jamais respecté. Mais par contre, ils viennent nous attaquer. Et lorsqu'ils viennent nous attaquer, qu'est-ce que nous faisons? On ne fait que répondre à leurs faits et nous répliquons à leurs faits uniquement. Les M23 n'a jamais fait la guerre contre les FARDC. Mais ce sont les FARDC, ils sont en coalition avec le FDLR, Nyatura et Maïmaï, qui font la guerre contre les M23. Nous répliquons uniquement à leurs faits dans le but de nous protéger. Donc, en légitime défense, on n'en paie rien. Nous nous protégeons. Nous sommes des militaires. Les gens qui viennent vous attaquer dans vos camps, qu'est-ce que vous allez faire? Nous nous répliquons et nous le pourchassons jusque là où ils sont venus. Il n'y a pas une volonté politique de la part de nos politiciens congolais. Ce que je dis toujours, notre gouvernement, c'est un interlocuteur inapproprié. Mais si aujourd'hui il décide qu'il y ait la paix, que nous demandons le dialogue ouvert et sincère entre nous et le gouvernement, c'est ce que nous demandons. Donc, si le gouvernement a cette volonté politique, puisque nous constatons au sein de FRDC, les hauts gradés de l'armée et au sein du gouvernement, il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait la paix, la vraie paix dans l'est du pays. Ils impliquent, ils disent de n'importe quoi, ils mettent ça au dos des autres pays, mais ce sont eux qui sont les auteurs principaux de ce qui se passe à l'est du pays et dans notre pays en général. Rien ne va dans ces pays. S'ils veulent la paix, aujourd'hui même, il y aura la paix, messieurs. Nous voulons le dialogue.